L'excellence ne vient pas du jour au lendemain. En y ajoutant l'innovation du XXIe siècle, désormais, elle est sans limite. À United Bank for Africa, nous nous engageons à vous fournir le meilleur pour vous. Nous avons des racines bien ancrées en Afrique. Partout sur notre continent, nous favorisons l'inclusion financière, le commerce et l'esprit d'entreprise. Nous menons nos activités au Royaume-Uni et en France. Nous sommes la seule banque africaine possédant une licence bancaire nationale aux États-Unis. Nous comprenons l'importance du Golfe en tant que plaque tournante du commerce mondial. L'UBA est dotée d'une infrastructure technologique de pointe qui garantit non seulement de faire connaître au monde entier le talent et les perspectives de l'Afrique, mais aussi de ramener le monde entier avec elle. Parce que la seule chose à laquelle vous pouvez faire confiance est que nous serons toujours là pour vous. UBA, la Banque mondiale de l'Afrique. Girl, do you remember last December? Yeah, it was a night I never let go. And you were telling me you love me like the cinema. So let me sweep you off your feet like a janitor. And then I'll take you to the city lights. I'll wait until it's golden time. We'll have a picnic on the roof. Tell me what I wanna know, girl. What you tryna do now? Got me feeling like I never wanna leave. Glued to your eyes, don't kiss me goodbye now. Got me feeling like I never wanna leave. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue une fois de plus au UBA Business Series. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui, si je peux le dire ainsi, à notre 13e session des UBA Business Series. Comme vous le savez déjà, c'est quoi les UBA Business Series? On se pose toujours cette question lorsqu'on commence les UBA Business Series. C'est une plateforme d'échange, une plateforme de partage, une plateforme sur laquelle nous avons un capitaine d'industrie, un responsable d'entreprise qui vient partager son expérience avec le public, avec les internautes, avec les clients de UBA. L'idée derrière, c'est vraiment de renforcer les capacités des uns et des autres, c'est apprendre d'un certain nombre de domaines. Donc, apprendre des domaines, il y a des domaines qui nous intéressent et on veut apprendre de ces domaines. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes à la 13e session et nous allons continuer encore dans le domaine de l'immobilier. Donc, comme vous vous rappelez, lorsque nous étions à la 12e session, nous avons reçu ici Monsieur Philippe Chandezon, que nous saluons au passage, qui est le directeur général de BICP et qui est, comme je l'ai dit la dernière fois, une des bibles de l'immobilier au Gabon, sinon la Bible. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée, toujours dans l'immobilier, parce que nous savons que c'est un sujet d'importance, c'est un sujet capital. Les gens veulent se loger, les gens veulent des logements qualitatifs, les gens veulent des logements aussi en quantité. C'est pour cela que nous avons un invité spécial aujourd'hui qui n'est peut-être pas encore très connu du public, mais qui propose une offre très intéressante. Alors, notre thème du jour, il est assez simple. Acheter une villa ou construire, quelle est la meilleure option? Voilà. Donc, je reprends le thème. Acheter une villa ou construire, quelle est la meilleure option? Donc, avant que de répondre à cette question, je vous encourage tous, mesdames, messieurs, chers internautes, chers clients, chers prospects, n'hésitez pas de poser vos questions.
Et justement, n'hésitez pas aussi de pouvoir partager les liens, de pouvoir partager le live maintenant, parce que ce sont des questions au UBA Business Series, ce sont des questions d'importance que nous abordons, ce sont des questions qui vous intéressent particulièrement que nous abordons. Donc, n'hésitez pas de partager afin que les uns et les autres puissent justement avoir accès à la connaissance qui gagne beaucoup en termes d'information. Donc, aujourd'hui encore, nous aurons un flot important d'informations sur les UBA Business Series. Taguez vos amis et connaissances, taguez toutes les personnes que vous connaissez, et taguez justement aussi des personnes, vous savez qu'elles sont aujourd'hui en train de construire, elles veulent construire, elles aspirent à construire, elles aspirent à faire des acquisitions dans le domaine de l'immobilier. Alors donc, nous vous invitons à taguer toutes les personnes que vous connaissez, afin qu'elles puissent prendre part à cette 13e session des UBA Business Series. Alors donc, qui est notre invité du jour? Donc, notre invité du jour, c'est Monsieur Foli Kusao, qui est le directeur général et fondateur de la société Trianon Homes et aussi Trianon BTP. Donc, tout ça, lui-même, il va vous donner beaucoup plus de détails. Alors, c'est un promoteur immobilier qui a fait ses classes en France. C'est le père, il est marié et père de 2 enfants. Il est diplômé de l'École supérieure de commerce IPAC de Paris. Il est titulaire d'un DSS à l'université Panthéon-Sorbonne. Il a fait ses marques dans plusieurs sociétés internationales. Il était auditeur financier chez Grant Thornton avant de se retrouver, de tomber dans la passion de l'immobilier. Donc, il est tombé amoureux de l'immobilier et je crois qu'il a rejoint le groupe immobilier Kaufmann et Broad où il a passé 13 ans. Et ensuite, il deviendra directeur immobilier en France pendant 7 ans. Et il a décidé de rentrer au pays. Et lorsqu'il est rentré au pays, il a créé la société Trianon BTP. Et maintenant, après observation sur le marché, il a vu le besoin aussi qu'il y avait au niveau de l'offre, et que ce soit en termes de nombre, mais aussi en termes qualitatifs, il a décidé justement de se lancer dans la promotion immobilière. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment le sujet qui nous amène ici. Acheter une villa ou construire, quelle est la meilleure option? Et Monsieur Foli, aujourd'hui, est là pour répondre à vos questions. Comme je vous le disais déjà tantôt, n'hésitez pas de taguer, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager et surtout, n'hésitez pas de poser des questions afin que vous soyez mieux outillés demain lorsque vous aurez envie de construire. Lorsque vous aurez envie de construire, vous aurez beaucoup plus d'éléments pour pouvoir, beaucoup plus d'éléments à votre disposition pour pouvoir construire au mieux la villa de vos rêves. Alors, sans plus tarder, je vais directement me tourner vers Monsieur Foli. Bonjour, Monsieur Foli. Bonjour à tous, bonjour les internautes. Alors, c'est Monsieur Foli Kusao, comme je le disais, fondateur et directeur général de Trianon Homes et de Trianon BTP. Foli, tu as la parole. Ok, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue donc sur ce webinaire qui a pour principal. Alors, bonjour à tous et merci d'être nombreux à ce webinaire qui a surtout pour objectif d'apporter des réponses à vos interrogations. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des interrogations, des sujets, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez tout ça et on va tâcher de vous apporter un maximum de réponses. C'est notre objectif cet après-midi. Donc, je vais démarrer par la présentation rapide de Trianon, pour qu'on soit tous alignés, que vous compreniez un petit peu l'esprit de la démarche qui nous anime et pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en place ces structures. La régie peut démarrer. Alors, rapidement, l'historique de Trianon. On existe depuis maintenant 2012, donc c'est depuis 2012. Et en réalité, voilà, donc l'entreprise a été créée en 2012, c'est Trianon BTP. Après un parcours en Europe, etc., j'ai vécu toute mon enfance au Gabon et j'avais une envie de retour au pays, comme on dit. Donc, résultat, on a décidé de créer cette entité Trianon BTP. En 2014, on a eu la chance de faire rentrer un fonds d'investissement au capital qui a pris 30% des parts de Trianon. Aujourd'hui, on a encore ce fonds au capital. Donc, c'est le fonds IEP. Donc, ce fonds est sorti il y a quelques mois et on est en train de
sur un nouveau package d'investissement, cette fois-ci pour soutenir la promotion immobilière. Et nous avons décidé, après de très nombreux projets effectués au Gabon, essentiellement avec le privé, de lancer une activité de promotion immobilière. Alors, le slide suivant. Alors, les projets phares, on ne va pas s'étaler sur. On va pas s'étaler sur toutes les opérations de Kaufman, de Trianon. On en a eu on a eu à peu près 80 projets de réalisés en une dizaine d'années, mais 2 projets importants. Celui que vous venez de voir, qui est un projet qu'on a fait pour les militaires français. Voilà, ça c'est un projet qu'on a fait en conception-réalisation. On a fait les études, on a réalisé ce projet qui se trouve aujourd'hui pas loin du débarcadère à Amboé, pour ceux qui le connaissent. Ça, c'est un des projets phares qui est un petit peu dans notre état d'esprit de proposer des solutions. Ensuite, on a un projet qui nous tient à cœur. J'ai vraiment choisi ces 2 projets-là. Aujourd'hui, on réalise 24 km de murs de clôture le long du chemin de fer. Vous savez que la sécurité pour la CETRAG est une priorité, puisqu'on a malheureusement des accidents. Et pour résoudre ce problème, il a été prévu de réaliser des murs de clôture pour éviter les problématiques d'accidents. Et aujourd'hui, on est assez fiers de ce projet parce que ça permet de sauver des vies. Et on réalise au passage 15 passerelles, dont à peu près la moitié de ce projet-là est aujourd'hui déjà exécuté. Ensuite, donc, si ça, ce sont les parcelles, vous allez pouvoir voir pas mal d'images sur notre site internet. Alors, on continue. Promotion immobilière. Pourquoi la promotion immobilière? Voilà, il y a une raison très simple. Je vais brosser un petit peu le tableau. Il faut savoir que dans les années 50, en Afrique, en règle générale, on avait à peu près, sur tout le continent, on avait 200 millions de personnes. Pour faire simple, c'est une densité extrêmement faible. C'est comme si vous étiez au fin fond de toute l'Afrique, vous prenez Makoko et vous divisez la population à peu près par 2 ou par 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde. Donc ça, c'était la densité de l'Afrique. Depuis 2021, on est à peu près 1,4 milliard d'habitants. Ça commence à devenir intéressant. Et sachez qu'en 2050, on aura 2 millions d'Africains. Ça veut dire quoi, 2 millions d'Africains? Ça veut dire qu'à peu près un quart de l'humanité sera africaine. Donc ça, c'est un élément important. Donc aujourd'hui, ce phénomène se double d'un deuxième phénomène qui est la croissance des villes en Afrique. Dans les années 50, on avait une seule ville qui faisait 27 millions d'habitants. C'est-à-dire, en gros, c'est une grosse ville chinoise. En 2015, on est un demi-milliard d'Africains dans les villes. Et en 2050, donc demain, on est déjà en 2023, on aura 1 milliard d'habitants dans les villes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, grosso modo, les villes africaines vont doubler de taille. Libreville va doubler de taille, Ngondje va doubler de taille, Nairobi va doubler de taille, Abidjan va doubler de taille. Donc, les problématiques d'urbanisme et de logement seront dans les prochaines années des enjeux cruciaux pour l'ensemble des capitales africaines. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et la question, c'est comment nous, on intervient là-dessus. Nous, on intervient là-dessus, c'est quoi notre mission? Notre mission, elle est simple, c'est de créer des logements durables. Alors, pourquoi durables? Parce que l'idée, c'est qu'on est dans une démarche de long terme. Donc, on veut créer des logements durables sur le plan écologique, sur le plan des matériaux de construction, etc. Il y a un deuxième élément qui est important pour nous, c'est des logements adaptés. On ne vit pas au Gabon comme on vit en Suède, on ne vit pas au Gabon comme on vit au Canada ou comme on vit dans le sud de la France. Donc, on fait des logements adaptés au mode de vie africain. Les familles ne sont pas composées de la même façon, on cuisine le niamboué. Donc, tout ça, ça rentre en compte dans notre structuration. Et un deuxième petit point, c'est qu'on souhaite également être un des acteurs de la transformation des villes africaines. Je m'explique. Si on fait des petites résidences de 10, de 20, de 30 logements, c'est très bien, mais en réalité, on ne change pas la ville. Donc, on a une démarche de plaidoyer vis-à-vis des collectivités publiques, des mairies, de l'État, etc., pour qu'on puisse vraiment avoir un impact. Et là, on est en train de travailler sur des sujets où on souhaite avoir un impact maximum sur la transformation des villes africaines qui, quoi qu'on fasse, vont se transformer. Donc, on essaye d'accompagner cette transformation. Des solutions, oui, il en existe. Une solution assez simple, la VFA. Il paraît que quelques images valent mieux qu'un long discours. Donc, on va vous présenter une petite vidéo qui dure un peu plus d'1 minute
qui va vous permettre de parfaitement comprendre qu'est-ce que la VFA. Acheter mon logement sur plan en Afrique avec le promoteur immobilier Trianon Homes, c'est simple. Tout d'abord, je vais dans le bureau de vente pour rencontrer mon conseiller immobilier Trianon Homes. Avec lui, j'identifie dans le programme immobilier le logement de mes rêves correspondant aux besoins de ma famille. Ensuite, je signe le contrat de réservation et je verse une avance de 10% du prix de mon logement auprès du notaire de mon choix. En réservant en avance sur le bureau de vente, je bénéficie d'un prix de lancement et j'économise environ 10 à 15% sur le prix du logement choisi. Ainsi, j'obtiens un avantage prix pour la confiance accordée à Trianon Homes. Pour une opération de villa, le promoteur dispose de 6 à 8 mois pour la construction d'une villa témoin qui nous permet d'apprécier en famille le niveau de prestation et de finition de notre future maison. Si nous sommes satisfaits, nous confirmons notre choix en signant le contrat d'engagement et je verse 10% supplémentaire du prix de la maison chez le notaire pour conserver notre avantage prix. Si par exemple nous souhaitons une chambre supplémentaire, il est possible de choisir un autre modèle en fonction de la disponibilité. Mais si le nouveau modèle est indisponible et que nous ne trouvons pas satisfaction, je peux récupérer l'avance de 10% faite chez le notaire au départ. Lorsque mon choix est confirmé, je peux me rendre chez le notaire pour signer l'acte d'acquisition et je verse 15% de plus pour le démarrage de notre chantier. Trianon Homes me fournit alors la garantie livrée ou remboursée. Les paiements suivants sont versés selon cet échéancier. 10% à la fin des fondations, 15% à l'achèvement des murs, 20% à l'achèvement de la toiture, 15% à l'achèvement de la pose des fenêtres, 3% à l'achèvement des peintures, 2% à la remise des clés. Notre logement est terminé, nous pouvons nous y installer. Après la remise des clés, les équipes techniques de Trianon Homes restent à nos côtés pendant 1 an pour lever les éventuelles réserves. Trianon Homes, créateur d'immobilier en Afrique. Alors, donc maintenant que vous avez pu découvrir un petit peu ce qu'est la VFA, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On tâchera d'y répondre tout à l'heure ensemble. Alors, on a toute une gamme de logements adaptés, donc on va les passer rapidement en revue. Aujourd'hui, on a des produits qui sont prévus pour… Alors, on a des petits collectifs, c'est des petits appartements compacts, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la demande, elle est sur des prix compacts. Les gens veulent pouvoir, avec 25, 30 millions, pouvoir devenir propriétaire. Donc, nous avons conçu des logements adaptés, simples, efficaces, effectivement avec des revenus, des prix d'achat accessibles au marché. Donc ça, on les appelle les EBANA. Donc vous allez pouvoir les voir en distribution prochainement. On va passer ensuite sur ce qu'on appelle la villa évolutive. La villa évolutive, c'est une villa qu'on a conçue justement pour répondre à ce même sujet. Vous avez des tas de gens qui aujourd'hui disent « Ok, moi, je n'ai pas forcément les moyens d'être accompagné par une grande banque, je n'ai pas des revenus énormes. » Donc, on a conçu une villa qui va évoluer avec le temps. Au début, on a une cellule assez simple avec chambre, salon. Et au fur et à mesure, les plans ont été conçus comme ceci pour que les clients puissent ensuite eux-mêmes faire de l'autoconstruction, rajouter une chambre. Par exemple, vous allez le voir sur le slide d'après. Donc, une chambre et on peut rajouter ensuite 2 chambres. En fait, en réalité, vous n'avez pas besoin de déménager. C'est votre maison qui va s'adapter à l'évolution de la famille. Ça, c'est une des villas qu'on a conçues qui nous permettent d'avoir des prix compacts, compétitifs. On a d'autres produits qui suivent derrière. On a également une villa qu'on a appelée la Bantou, qui est une villa très compacte. Pourquoi? Parce qu'elle ne consomme pas de terrain. On le verra ensemble tout à l'heure. Ce qui coûte cher, c'est le foncier. Évidemment que la maison coûte cher, mais avant tout, quand vous avez un foncier qui est titré, ça coûte assez cher. Donc, on a essayé de concevoir des villas qui consomment peu de terrain, peu de foncier. Donc, et ensuite, on est sur des villas un peu plus traditionnelles, par exemple la Dabema, et on monte comme ça au fur et à mesure sur la typologie des villas. Alors, c'est une villa Imani, qui est une villa plein pied, d'accord, qui fait 96 mètres carrés, 3 chambres. Ensuite, on a une villa 4 chambres qui a été conçue, pareil, dans le même esprit, économie, sécurité, esthétique et adaptation au mode de vie africain. On a ensuite la villa Izombe, donc on monte progressivement en gamme, qui est pareil, une villa de 3 chambres, mais beaucoup plus confortable, plus grande, avec plus d'espace. Et on monte jusqu'à des villas qui font 5-6 chambres, en l'occurrence la Keva. Donc, voilà un petit peu, on a toute une gamme de produits pour s'adapter à nos clients. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer ces logements en VFA sur nos différentes opérations. Je vais en finir là sur la présentation
Trianon. N'hésitez pas à visiter notre site internet et nos différents réseaux sociaux sur lesquels vous avez toute notre offre qui est exposée. Mais en attendant, je vais maintenant répondre aux questions qui se posent. Merci Folie, merci pour cette brillante présentation. Maintenant, vous avez pu voir que vous avez la possibilité d'avoir des villas évolutives. C'est-à-dire qu'une villa, lorsque vous allez en faire l'acquisition, vous avez un certain niveau de besoin et au fur et à mesure que vos besoins évoluent, vous allez adapter la villa. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a déjà une question du public que nous allons prendre rapidement. C'est une question de Monsieur Emmanuel Ikouyou qui pose la question de savoir, qui dit ceci. Bonjour, Trianon Homes vend aussi les terrains. Est-ce que Trianon vend des terrains? Ok, très bonne question. En réalité, notre métier, ce n'est pas vendre des terrains. On vend des terrains avec les logements dessus, en réalité. Donc, en fait, vous achetez une maison et on vous fournit en même temps le titre foncier du terrain. Donc, ça, c'est un petit peu notre métier. Et évidemment, on a énormément de demandes sur des gens qui ont déjà un terrain et qui nous posent la question, est-ce que vous pouvez construire pour nous? On est en train de finaliser une grille et là, notre filiale BTP, Trianon BTP, fera des constructions pour les gens. C'est un peu différent comme schéma parce que là, on ne vous apporte pas le terrain et ça, c'est actuellement en train d'être développé. N'hésitez pas à vous rendre sur nos différents réseaux, à vous inscrire, à nous poser des questions et on vous reviendra sur cette offre commerciale spécifique. Merci Folie pour cette réponse. Alors, nous allons partir à la première question UBA. Donc, l'immobilier au Gabon en quelques chiffres. Qu'est-ce que ça représente, Folie? Alors, on va faire concis. Au Gabon, pour faire simple, aujourd'hui, le déficit, il est estimé entre 200 et 240 000 logements. C'est-à-dire qu'il manque réellement à construire entre 200 000 et 245 000 logements sur le Gabon. Ça veut dire que le déficit est immense, le besoin est là, il est fort et on a un certain nombre de difficultés pour que les gens puissent devenir demain acquéreurs. Donc, pour brosser un tableau rapide, voilà un petit peu le schéma. On est sur un marché où il manque énormément de logements. Merci Folie. Juste une petite parenthèse rapide. En général, lorsqu'on parle d'immobilier, le premier réflexe que nous avons, c'est de penser au logement. Mais qu'en est-il de l'immobilier commercial? On a un peu les mêmes difficultés pour être tout à fait transparent. Aujourd'hui, si vous prenez le secteur de l'immobilier général au Gabon, par exemple, là, je suis dans les bureaux d'UBA au centre-ville à Mbolo. Tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai eu du mal à me garer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un manque criant de bureaux à Libreville adaptés avec des places de parking. Et il y a un adage en commerce et en bureau qui dit « no parking, no business ». Pas de parking, pas de business. Et aujourd'hui, cette offre adaptée, parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'on n'a pas de transport en commun à Libreville, donc on n'a pas de métro, en tout cas pas encore. Donc du coup, les salariés du BE viennent en voiture. Donc si vous avez une cinquantaine de places, une fois qu'ils sont garés, on a un problème. Et ça, ce n'est pas un problème lié à ces bureaux, c'est un exemple. Mais on a cette problématique qui est générée sur toute la ville de Libreville. Donc on a des vrais sujets de fond d'avoir de l'immobilier professionnel, des bureaux avec des parkings. Même chose sur les commerces où on a des commerces, mais effectivement qui sont un petit peu disséminés dans l'ensemble de la ville. On n'a pas aujourd'hui de parc immobilier commercial de qualité qui permettent aux gens d'arriver, de stationner facilement et de réaliser. Donc, évidemment, les spectres des déficits immobiliers sont assez larges. Je ne parlerai pas de la partie logistique, etc. On a les mêmes difficultés. Merci Folie pour cette réponse. Merci à notre public pour ces questions qui sont instructives. Juste encore une petite parenthèse, juste pour dire que voilà, il y a un besoin de parking à Libreville. Ben, vous voyez que c'est une opportunité. C'est une difficulté pour certains, c'est vrai, mais ça peut être une opportunité pour d'autres. Ça veut dire qu'il y a un besoin de construction, certainement de parking à Libreville. Et c'est une opportunité intéressante pour des éventuels investisseurs ou ceux qui veulent justement investir dans l'immobilier. Nous allons poursuivre au niveau des questions. Alors, Folie, quels sont les acteurs clés de l'immobilier au Gabon? Alors, en réalité, le marché de l'immobilier est assez peu développé puisqu'on a un acteur principal historique qui est la SNI.
où il y a énormément de bonne volonté pour développer, pour avancer, etc. Mais la SNI, aujourd'hui, est seule. Et malgré la bonne volonté, la SNI n'a pas les moyens de résorber ce déficit qui est colossal. Donc, on a des petits acteurs sur le marché, mais les gros acteurs aujourd'hui, en réalité, on en a un seul, qui est l'historique, qui est la SNI. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a décidé d'investir ce marché. Alors, parce que c'est notre métier historique, de cœur, puisque je viens moi-même d'un promoteur immobilier français, en l'occurrence Kaufman & Broad, chez qui j'ai opéré pendant 13 ans. Mais la réalité, c'est que ce besoin, il est là. On a des difficultés pour le rendre solvable. On parlera des problématiques de financement, etc. Mais le besoin, il est là. Et on considère qu'avec le doublement de la taille des villes, il est plus qu'urgent de faire quelque chose. Et nous, notre métier, c'est de produire des logements adaptés et durables pour ce marché. Merci Folie. Ceci nous amène à la prochaine question. Justement, c'est vrai que dans ton intervention, lorsque tu as répondu à la première question, il y avait déjà des éléments de réponse, mais on va quand même y aller. Quelles sont les principales caractéristiques du marché de l'immobilier au Gabon, selon toi? Alors, le marché de l'immobilier au Gabon, moi, je le résumerai en 3 petits points. Premier point, c'est un marché de pénurie. Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas assez? Les prix grimpent. Donc, on a des loyers relativement élevés. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites il y a quelques années. Et vous noterez que Libreville fait partie des capitales les plus chères, non pas d'Afrique, mais du monde. Sur la liste, je ne sais plus le rang qu'occupait Libreville, mais Libreville est une ville chère, liée à ce problème de pénurie. Deuxième chose, c'est que cette pénurie entraîne des prix élevés, mais des opportunités. C'est-à-dire que les rendements sont élevés. C'est-à-dire que demain, si vous achetez des appartements, des petits appartements intermédiaires que vous mettez en location, eh ben vous allez avoir des rendements de 5, 6, 7, 8%, peut-être même 9%. Pourquoi? Parce que du fait de cette tension sur le marché, on a des rendements immobiliers qui sont élevés. Donc, il y a également un marché et une opportunité pour les gens qui ont de l'argent de côté et qui souhaitent investir dans l'immobilier. Donc, on a également une offre là-dessus. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Dernier petit point, c'est qu'il y a en réalité une absence ou une quasi-absence d'offres en neuf. Des logements neufs, il y en a à louer, mais il y en a très peu à vendre. Donc, aujourd'hui, parce que le marché, l'écosystème n'est pas encore totalement adapté. Donc, pour moi, ce sont les 3 éléments qui caractérisent un petit peu le marché immobilier au Gabon. Merci Folie pour cette réponse. Alors, donc, on va repartir vers notre public. Donc, c'est une question toujours posée par Monsieur Emmanuel sur LinkedIn qui pose cette question. Je crois que la réponse avait déjà été donnée en amont, je crois. Enfin, je veux comprendre comment ça se passe. Le client doit absolument avoir un terrain pour souscrire à cette offre. Donc, j'imagine que la question est liée à l'offre de Trianon qui a été présentée en amont. Tout à fait, tout à fait. Très bonne question. En fait, justement, la VFA, c'est un package. Vous avez le terrain, les viabilisations, les réseaux, les viabilisations, réseaux, voirie, électricité, eau, et vous avez la maison. Donc, quand vous achetez le prix, dans le prix, vous avez un package. Vous avez le terrain avec un titre foncier. C'est ça la spécificité, avec un titre foncier. Pourquoi? Parce que ça permet à ce qu'une banque, nos partenaires bancaires, en l'occurrence UBA, puissent vous accompagner sur le crédit immobilier. Donc, vous avez un package global, terrain plus villa. Merci Folie. Nous allons prendre la question de Carmen Martin, donc qui pose cette question. Quelles sont les banques qui peuvent accompagner les particuliers en local? Donc, pour cette question, donc il y a UBA déjà qui est là. Et puis, il faut savoir que de façon générale, pour le cas d'espèce qui est peut-être pour le cas qui est lié, pour le cas spécifique de Trianon, je crois qu'ils sont en discussion avec plusieurs banques de la place, justement pour pouvoir accompagner les clients dans les offres qu'ils proposent aujourd'hui pour justement faciliter l'acquisition de ces biens par les différents clients des différentes banques. Merci. Alors, donc nous allons passer à la prochaine question qui est toujours une question du public parce que le public a toujours des questions intéressantes. Donc, nous avons une question de Linda Tep Carré qui dit « Bonjour, j'ai une question pour Monsieur Folie que je remercie pour l'expertise qu'il nous apporte. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un fonctionnaire peut s'offrir une maison
auprès de ces services? Alors, oui, bonjour Linda, très bonne question. Donc, évidemment, on est à votre service et justement, l'esprit de ce webinaire est vraiment d'apporter des solutions à nos prospects, pas forcément clients, mais l'idée, c'est qu'on apporte des solutions parce que, évidemment, l'immobilier, c'est l'achat d'une vie. C'est pas, voilà, c'est pas une baguette de pain. C'est quand on achète un logement, en général, on va le garder 5, 10, 15 ans. Et si on change, c'est vraiment parce que soit que la structure de la famille a changé, mais c'est quelque chose de très, très long terme. Donc, il est hyper important d'avoir des réponses. Évidemment, à votre question, est-ce qu'un fonctionnaire peut s'offrir des logements de Trianon? Évidemment que oui. Et on est en train d'étudier. Parce que si vous voulez, si vous regardez la structure des tranches de rémunération au niveau des fonctionnaires, il est vrai que nos premiers projets était plutôt le premier projet qu'on a mis avec nos villas témoins, qui est un projet qui s'appelle Loft Park, qui aujourd'hui est en Boé, est un projet haut de gamme. Mais évidemment, on s'est vite aperçu et on en avait conscience que le fonds de portefeuille, le besoin des gens est sur des logements, on va dire, économiques. C'est-à-dire que les gens ont des budgets, on va dire, compris entre 50 millions et 100 millions. Évidemment, il y a des gens qui peuvent acheter des maisons à 150, 200 millions, voire plus, mais la demande, la plus forte partie de la demande est sur ce créneau d'environ 50 à 100 millions. Et donc, aujourd'hui, on est en train de travailler avec des partenaires. Alors, ça devrait arriver dans quelques mois, donc n'hésitez pas à surveiller nos réseaux. Inscrivez-vous, par exemple, sur notre site internet que vous connaissez sans doute, trianon.homes.com. Pourquoi? Parce qu'on vous enregistre et nous, ça nous permet, lorsque le produit va sortir, de vous l'adresser. Et en réalité, dans quelques mois, on va mettre, je vous l'annonce un petit peu en avant-première, on va mettre sur le marché des villas qui vont être justement dans cette offre de prix de 50 à 100 millions. Donc, on ne va pas tout annoncer aujourd'hui, mais on pourrait même descendre légèrement en dessous parce qu'on est en train de travailler avec des partenaires qui ont vraiment un intérêt à mettre du logement économique sur le marché et qui ont bien compris la demande et avec qui on travaille d'arrache-pied. Donc, vous aurez vos contacts sur nos réseaux parce que évidemment, on va offrir à peu près 200 logements, mais à ces tarifs-là, ça devrait partir assez vite. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour en bénéficier. Donc, Linda, je vous dis à très bientôt. Merci Linda, merci Folie pour ces réponses. Nous allons continuer, on va encore prendre 2 ou 3 questions du public avant de continuer avec des questions UBA. Nous saluons au passage Cynthia Laconguette. Notre question, la question que nous allons prendre est celle de Gloria Mbumba qui pose cette question. Qu'avez-vous en projet actuellement et dans quelle zone? Bonjour Gloria. Effectivement, très bonne question. Actuellement, on a 4 projets à l'étude. Un premier projet qui est la suite de Loft Park avec des villas témoins qui vont démarrer dans les prochaines semaines. Donc, dans quelques mois, vous allez pouvoir visiter des villas témoins. Donc, n'hésitez pas à venir. Ça se trouve en Boé, au débarcadère. C'est pas très loin. Donc, venez visiter ces villas témoins. Ça vous permettra de vous rendre compte et de toucher du doigt ce qu'on réalise. Donc, ça, c'est un premier projet. Vous avez un second projet qui est d'ampleur. Alors, sur nos projets, on a une spécificité. On ne développe jamais, même si on a 200 logements, on ne lance jamais les 200 logements d'un coup. On lance par tranches. Et les premières tranches sont les tranches d'appel, où les prix sont les plus serrés possibles, puisque l'objectif, au départ, c'est que les clients nous fassent confiance et qu'on les accompagne. Et dans ce cas-là, on a un projet à Ocala, du côté d'Ocala-Rivière, où on a une très, très belle opération sur un terrain qui est tout bonnement magnifique. Nous sommes en train de finaliser l'ensemble des éléments et vous verrez que les villas que je vous ai présentées tout à l'heure, vous allez pouvoir les retrouver sur cette opération. Et sur ce projet, on devrait avoir quelques villas, je dis bien quelques villas, qui seront aux alentours de 50 millions. Mais malheureusement, c'est un grand terrain qu'il faut viabiliser, qui est assez loin. On doit ramener l'électricité, l'eau, etc. Et donc, les villas seront plutôt aux alentours de 60-70 millions pour les villas les plus accessibles. On a 2 autres projets dont je ne peux pas dévoiler tous les contours pour le moment puisque nous avons encore des clauses de confidentialité avec nos partenaires. Et sur ces sujets-là, nous sommes avec des partenaires et on devrait pouvoir, dans ces 2 projets-là, un projet à IAI où on a une très, très belle opération à l'étude qui devrait, j'espère, être commercialisée très prochainement et une autre opération à Bikele, pareil avec un partenaire puisque c'est des terrains
absolument titré. Donc ça, c'est pour ça qu'on va chercher des partenaires pour développer ça. Et normalement, vous aurez donc ces projets à IAI et à Bikele qui sont dans les tuyaux, sans oublier Ocala, dont j'ai parlé, qui va arriver beaucoup plus rapidement, et Loft Park en Boé, qui est déjà en commercialisation. Vous pouvez déjà venir les visiter. Merci Folie. Je vais répondre à votre question. Merci Folie pour ces réponses. Je crois que cette question qui a été posée par Gloria répond justement aux attentes de Juliette Adiaino, aux attentes aussi de Event Relationship, donc qui ont posé des questions allant dans le même sens. Alors nous allons revenir à nos questions. Puisque cette question-là est liée justement à la thématique, au thème du webinaire. Alors, que conseillerez-vous à quelqu'un qui hésite entre acheter ou faire construire sa villa? Alors, pour être transparent, les deux sont possibles. C'est-à-dire que ils ne sont pas en contradiction. Tout dépend des contraintes. Par exemple, si vous voulez faire construire, vous pouvez parfaitement, et c'est très bien, parce qu'évidemment, vous imaginez bien, on est tous d'accord qu'avoir un toit au-dessus de la tête, c'est quand même un des investissements privilégiés, et chacun d'entre nous aspire à avoir un toit au-dessus de lui. Donc, par contre, il y a simplement des précautions à prendre. Lorsque vous faites construire votre villa, alors je vais te donner un exemple extrêmement simple. Lorsque vous allez à l'hôpital, j'imagine que vous arrivez dans un hôpital, etc. Et vous voyez, donc on vous présente, il y a des spécialités, il y a le médecin, il y a le chirurgien et il y a les infirmières. J'imagine qu'on est très peu de gens à décider de se faire opérer par l'infirmière, parce qu'on sait que pour se faire opérer, il vaut mieux que ce soit par un chirurgien. Et bien, c'est pareil pour votre immobilier. Lorsque vous voulez faire construire votre maison, il faut vous adresser à des sachants, des gens qui ont l'expertise. Et les gens qui ont l'expertise, c'est par exemple des architectes. Vous avez l'ordre des architectes au Gabon, c'est des gens qui savent. Évidemment, ça coûte un peu plus cher, mais je peux vous garantir que lorsque vous construisez votre villa ou votre maison, qui va rester sur votre toit pendant, normalement, si tout se passe bien, avec un peu d'entretien, ça devrait pouvoir faire un siècle sans aucune difficulté. Et ben, je pense que c'est un investissement suffisamment important pour que vous acceptiez de faire l'effort de vous adresser au chirurgien et pas à l'infirmière pour une opération en l'occurrence. Donc là, adressez-vous à des architectes qui vont étudier les plans avec vous et surtout qui vont être les maîtres d'œuvre et qui vont surveiller les travaux. Sinon, le risque, c'est que vous allez avoir une maison sur laquelle vous allez passer votre temps à refaire des travaux tout le temps et au final, vous allez payer 2 fois le prix. Ça, c'est à peu près évident. Maintenant, la seconde solution qui consiste à acheter est une bonne solution puisque c'est ce que nous, on propose avec un mécanisme extrêmement sécurisé pour le client parce qu'on a trop souvent observé des promoteurs pas forcément sérieux ou pas forcément qui font les choses dans les règles de l'art. Donc, on a décidé de mettre en place un outil extrêmement sécurisé pour le client. Cet outil, c'est la VEFA. Et la VEFA, elle fonctionne puisque vous ne donnez pas l'argent au promoteur. Cet argent est bloqué en contre-séquestre, c'est-à-dire chez un notaire ou à la banque, jusqu'à ce que le notaire signe avec vous un papier et que le promoteur s'engage. Donc ça, pour le coup, c'est extrêmement important. C'est un des éléments de sécurisation. Sans oublier que lorsque vous achetez votre villa, vous avez des garanties. Typiquement, chez nous, vous avez une garantie sur 1 an. Après, on vous livre votre maison. Vous avez des problèmes de fissures. 1 an après, le promoteur, il vient et il reprend les fissures. Tout ça est listé. Donc, il y a un certain nombre de garanties. Donc, quand vous faites construire, vous devez vous adresser à des professionnels. Quand vous achetez, pareil, adressez-vous à des professionnels, à des promoteurs qui ont pignon sur rue et qui vous apportent des garanties. Merci Folie pour ces réponses. Nous allons. Il y a une question ici, une question UBA. Quel est le coût moyen d'une villa au Gabon? Donc déjà, ça c'est la première question, le coût moyen d'une villa au Gabon. Et la deuxième question qui va suivre juste après, c'est qu'est-ce qu'une villa déjà? Donc ça c'est important de le spécifier parce que souvent les termes sont utilisés, mais parfois on ne connaît pas la réalité derrière. Donc première question, quel est le coût moyen d'une villa au Gabon? Deuxième question, qu'est-ce qu'une villa? Réponse, première question, quel est le coût moyen d'une villa au Gabon? En réalité, c'est une question extrêmement complexe. Des prix
des villas ou des maisons au Gabon, il y en a à tous les prix. Vous avez des très, très belles maisons à la Sablière qui valent plusieurs centaines de millions. Vous avez des petites maisons un peu plus loin qui valent peut-être 25 millions ou 30 millions. Mais pour essayer d'apporter une réponse à nos internautes, nous, on a plusieurs gammes de produits. Et la gamme de produits qui est le plus demandée aujourd'hui par nos clients, c'est une gamme comprise entre 50 et qu'on peut produire. Parce qu'on a des demandes à 30 millions, mais aujourd'hui, on ne sait pas produire, ou en tout cas très difficilement, des villas à 30 millions. Mais on sait produire aujourd'hui des villas entre 50 et 80 millions. Et ça, cette gamme-là, aujourd'hui, on arrive à la produire. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de travailler avec des partenaires dont pour le moment, on va vous dévoiler ça très rapidement, dans les prochains mois, j'espère, où on s'est mis d'accord, on a tous compris qu'il y avait un besoin immense sur les logements intermédiaires, je ne dirais pas social, mais je dirais économique, c'est-à-dire 35, 40 millions, ça c'est un vrai besoin. On a les fonctionnaires intermédiaires, on a les cadres moyens de banque, etc., qui ont vraiment ce besoin avec ces tarifs-là. Et on est en train de travailler avec des partenaires, 2 gros partenaires de la place, avec qui on devrait tout prochainement vous proposer des villas à ces tarifs-là. Donc, surveillez ça de près, évidemment. J'espère qu'on va essayer d'offrir un maximum de villas, mais évidemment, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, surveillez ça de près et on fera un grand lancement sur lequel on proposera ces logements. La deuxième question, qu'est-ce qu'une villa? Effectivement, c'est une bonne question parce que parfois, quand on dit villa, dans notre communication, on utilise souvent le terme villa. Et quand on pense villa de luxe, villa haut de gamme, etc. Notre offre est segmentée, c'est-à-dire qu'on a une offre avec des villas sur du haut standing, où on fait des très, très belles choses qui n'ont rien à envier à ce qu'on pourrait voir ailleurs à Miami ou en Europe. Et on fait également des villas intermédiaires parce que notre vocation, c'est de répondre aux besoins de tout un chacun. Donc, on a segmenté notre offre et donc on a une offre de villas, mais aussi de maisons avec des prix compacts sur lesquels on est en train de travailler et qui arrivent tout prochainement au marché. Par exemple, sur Amboé, on a 2 villas témoins qui vont démarrer dans les prochaines semaines. Donc, dans quelques mois, vous pouvez déjà vous déplacer sur place. Vous avez des villas qui vont tourner aux alentours de 70 millions. Alors oui, c'est encore beaucoup d'argent, mais sachez une chose, dans les 70 millions, vous avez le prix de la villa, vous avez le prix du terrain, des viabilités des VRD. Donc, en réalité, vous voyez bien que si vous achetez votre terrain à 20 millions ou à 15 millions et que vous devez rajouter une maison de qualité dessus, fait dans les règles de l'art, on est vraiment à des prix extrêmement compétitifs à ces tarifs-là. Merci Folie. On va prendre une question du public qui n'est pas très loin des deux précédentes, de celle de Anaël Canel, qui est sur Facebook, qui pose cette question, qui dit ceci: le coût de vos villas est très élevé alors qu'on peut dépenser beaucoup moins en construisant au moins 2 villas qui pourraient correspondre au prix d'une villa Nina, par exemple. Quel est votre point de vue? Bonjour Anaël. Donc, écoutez, c'est une très bonne question. Encore une fois, l'immobilier, c'est très large et c'est segmenté. On va prendre un exemple très simple. Vous souhaitez acheter, je suis d'accord avec vous et on est 100% d'accord qu'un Prado VX, avec le prix d'un Prado VX, vous pouvez acheter 2 Yaris. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et vous pourrez peut-être même acheter 3 Duster. Vous voyez? Donc, tout dépend de votre besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'un Prado VX, donc on produit des Prado VX pour ces gens-là. On a des gens qui ont besoin d'un Duster, donc on produit des Duster. Donc ça, j'espère vous avoir éclairé là-dessus. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une offre adaptée. Donc, on a des villas, par exemple, je vais vous prendre la villa évolutive. La villa évolutive, c'est une villa qui va être en dessous de 30 millions. Mais évidemment, donc avec 3 villas évolutives, on pourra acheter une villa Nina. Donc, c'est un petit peu ça, notre offre. Donc, l'offre est segmentée, mais simplement, vous n'allez pas pouvoir poser la villa Nina au même endroit, par exemple, que la villa évolutive. Puisque la villa évolutive est pas chère, il faut qu'on trouve des terrains pas chers. Donc, on va être un peu plus éloigné, un peu plus en périphérique, du côté de Bikélé, du côté des Sassa, etc. Donc, voilà un petit peu la segmentation. Et rassurez-vous, évidemment, dans notre vision,
il est clair qu'avec le doublement des villes africaines, en l'occurrence de Libreville, le besoin est immense. Nous, notre objectif, c'est de proposer un maximum de solutions pour le maximum de clients, avec un impératif. Il faut qu'on gagne un petit peu d'argent. Il y a des projets sur lesquels on gagnera un peu plus d'argent parce que c'est des projets intermédiaires. Et il y aura des projets sur lesquels, évidemment, qui seront des projets extrêmement serrés parce que là, on répond à une demande où il n'y a pas beaucoup de marge. Parce que malheureusement, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai fait un calcul tout à l'heure. Je vais prendre une villa de 80 millions. On est d'accord, 80 millions, c'est beaucoup d'argent. Si Trianon vend une villa à 80 millions, en fait, Trianon va encaisser 67 millions. Vous allez me poser la question, mais comment ça se fait? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Elle est simple. C'est que sur une maison à 80 millions, il y a une TVA. Et au Gabon, il y a une TVA pour tout le monde. En réalité, cette TVA, même quand vous faites construire votre maison, vous la payez. Mais simplement, elle est transparente pour vous. Vous allez chez Batiplus, vous achetez votre fer à béton à, je dis n'importe quoi, à 6 000 la barre de fer. Mais en réalité, dans les 6 000, il y a de la TVA. Donc, Batiplus va encaisser que, je dis n'importe quoi, 5 000. Parce qu'il y a 1 000 francs de TVA. Et bien, c'est pareil pour la villa. Simplement, d'un côté, vous le payez, c'est transparent, vous ne le voyez pas. Mais là, en l'occurrence, je vous l'explique parce que c'est important, ça permet de comprendre la structure de coût. Donc, quand vous dites la villa est chère, en fait, le promoteur va encaisser 67 millions sur les 80. Ensuite, le promoteur va devoir acheter un terrain avec titre foncier, pas un terrain sans papier parce que là, vous êtes plus sécurisé. Un terrain avec titre foncier, allez, on va prendre un exemple, c'est 15 millions. OK? Ensuite, évidemment, dans notre structure, on va vous ramener au moins l'eau et l'électricité. Parce qu'une maison sans eau, sans électricité, ce n'est pas notre type de produit. Donc, on va ramener ça. Et on va vous ramener une voirie. Donc, on va faire les routes. Elles pourront éventuellement ne pas être avec des trottoirs en béton et la route en latérite. Pourquoi pas? C'est possible sur des logements où les prix sont très serrés. Mais ça va nous coûter à peu près encore 15 millions. Donc, on vient de dépenser en coût 30 millions. Et on a encaissé 67. Donc, il nous reste en fait 37 millions. Donc, avec 37 millions, il faut qu'on vous construise une villa de 3 chambres, qu'on l'équipe, qu'elle soit propre, qu'elle soit faite dans les règles de l'art. Et là-dedans, il y aura notre marge. Vous voyez bien que quand on rentre dans la structure de coût, on se rend compte qu'il y a des éléments qui font que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un déficit. C'est pour ça qu'autant de gens ont du mal à se loger. Parce que la structure de coût d'un bien immobilier est relativement complexe et lourde. Donc, j'espère vous avoir éclairé. Donc, évidemment, je partage parfaitement votre point de vue. Merci Folie pour cette réponse. Je crois que qui a éclairé plus d'un. Nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de ce webinaire, mais il est tellement intéressant que nous n'avons pas vu le temps passer. Alors nous allons prendre une question du public, une question sur LinkedIn de Monsieur Alban Bingouré qui pose cette question. Quels sont les critères à remplir, j'imagine, quels sont les critères à remplir pour l'achat d'un logement? Chez Trianon, j'imagine bien. Bonjour Alban. Écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, on travaille avec nos partenaires bancaires. Alors, ce que je vous conseille, si vous avez un projet d'acquisition de votre résidence principale, il est utile, il est extrêmement important que vous épargniez. Il faut que vous ayez une petite réserve de l'ordre de 10, 20, 30% de votre bien. Donc, commencez dès à présent à épargner. Ça, c'est la clé pour devenir propriétaire. Il faut que vous épargniez. Donc, une fois que vous avez cette épargne-là, alors on va prendre le cas d'une villa à 50 millions. Vous devez avoir épargné au moins 5 millions sur votre compte épargne à la banque, à UBA ou chez d'autres banques partenaires. Vous n'hésitez pas. Donc, il faut absolument que vous ayez cette épargne. Une fois que vous avez cette épargne, vous allez pouvoir réserver votre villa. Et là, se pose la question ensuite de vous accompagner parce que votre villa, on va la construire à peu près en 1 an. Donc, c'est très rapide. Donc, en 1 an, il est très difficile de mobiliser les 45 autres millions. Donc, il faut absolument que vous soyez accompagné par une banque. Et les banques ont des critères. Les critères des banques, elles sont à peu près simples. La banque doit vous faire un prêt qui ne peut pas dépasser 1/3 de votre salaire. Donc, si vous gagnez 600 000, la banque va vous dire, OK, moi, je peux vous prêter 200 000. Ça, c'est les critères. Donc, et nous, en tant qu'opérateur, en tant que promoteur, on a besoin que soit vous ayez un maximum d'épargne, soit vous soyez accompagné par une banque. Et pour ça, évidemment, si vous avez 600 000, si vous êtes 2 dans le foyer, ça fait 1,2 million pour tous les deux. Donc, la banque pourra vous prêter 400 000 à peu près. Et donc, la question qu'on a, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les durées de prêt auprès des partenaires bancaires au Gabon est assez court. On a des crédits qui vont maximum à 10 ans. Sachez que, par exemple, si vous prenez une villa de 50 millions, si vous avez un crédit sur 20 ans, ça va vous revenir à peu près à
500 000. Donc, vous voyez bien que 500 000, c'est acceptable parce que aujourd'hui, c'est le cas sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Les crédits à 20 ans sont faits par les banques, notamment les banques de l'habitat. Donc, vous avez 500 000, vous gagnez 500 000, votre femme, vous et votre épouse, vous gagnez 1,2 million, ce qui est déjà, c'est vrai, une rémunération tout à fait correcte. Vous pouvez vous endetter pour acheter une maison à 50 millions sur 20 ans. Vous allez payer juste 500 000 et vous aurez votre maison. Parfois, même en fonction des taux d'intérêt, ça peut être 400 000. Bon. Or, on a une difficulté au Gabon, c'est que les délais de crédit sont courts. Donc, si vous ramenez le crédit qui était à 20 ans en Afrique de l'Ouest, vous le ramenez à 10 ans, bah, ça double le prix de la mensualité, le montant de la mensualité. Donc, 1 million. Et donc là, 1 million, plein de gens ne peuvent pas acquérir le logement. Nous sommes en train de travailler avec les pouvoirs publics, avec les partenaires d'investissement, en l'occurrence la Caisse des dépôts, et on fait un vrai travail de sensibilisation et de plaidoyer auprès des autorités publiques pour dire qu'il faut absolument que collectivement, on trouve des solutions pour allonger les durées de crédit au Gabon. Il n'y a pas de raison que les durées de crédit soient de 20 ans en Côte d'Ivoire, qu'ils soient de 30 ans en Espagne et qu'au Gabon, on soit obligé d'acheter sa maison sur 5 ou 6 ans. C'est pas possible. Donc, c'est un travail qui est en train d'être fait, c'est un travail de longue haleine, mais je suis convaincu qu'on va y arriver puisque c'est dans la nature des choses que les crédits s'allongent. Voilà un petit peu les critères. 30% de vos revenus et un maximum d'épargne pour pouvoir être éligible. Merci Folie pour cette réponse. Nous allons continuer avec les questions du public parce que nous sommes là d'abord pour nos internautes, pour notre public. Alors donc, une autre question de Linda sur Facebook qui pose cette question. Est-il possible de louer un appartement, sinon un studio chez Trianon avec une option d'achat? Alors, je crois que c'est Carré qui pose cette question. Non, c'est Linda, c'est ça, Linda. Ben, écoutez, Linda, bravo, c'est une super question. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est une super question, parce qu'il y a quelques temps, nous avons présenté notre projet de promotion immobilière pour nos salariés. Et une question qui m'a été posée, c'était de dire « Ah bah monsieur, vos villas sont très belles, c'est vrai, on fait en interne chez Trianon de très belles villas, mais ce n'est pas pour nous. » Et là, on s'est dit « Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas réaliser des logements de grande qualité et ne pas pouvoir produire des logements pour nos collaborateurs, pour nos équipes. » Et donc, on est en train de travailler sur un projet qu'on va développer avec des partenaires, en l'occurrence la Caisse des dépôts, avec laquelle on est en train de discuter de ce genre de sujet, pour pouvoir produire des logements et d'avoir un système à terme de location-accession, d'avoir d'abord de la location et puis à long terme, avoir, pourquoi ça permettra aux personnes qui effectivement ont des revenus trop faibles pour pouvoir devenir propriétaires tout de suite, d'être d'abord locataire et puis dans un second temps de devenir propriétaire. Il y a des mécanismes qui existent et je profite d'avoir nos internautes en ligne pour passer ce petit message. Quand on discute avec nos partenaires bancaires, ils nous disent tous la même chose, que ce soit UBA et toutes les autres banques de la place. Je suis dans un webinaire UBA, donc je ne vais pas faire la pub pour les autres camarades. Donc, mais sachez une chose, la réalité, elle est la suivante. C'est que les banquiers nous disent, mais nous, on veut bien faire des crédits. Mais quand on fait des crédits, il faut que les gens qui viennent prendre des crédits les payent. Parce qu'à partir du moment où vous contractez un crédit, que vous ne payez pas le crédit, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous êtes en train d'empêcher les autres personnes d'avoir accès au crédit. Et aujourd'hui, les banques au Gabon sont extrêmement frileuses, beaucoup plus frileuses qu'ailleurs, pour obtenir des crédits. Pourquoi? Parce que il faut que collectivement, on se dise, mais quand on prend un crédit, c'est pour le payer. Parce que si vous ne payez pas les crédits, si on ne paye pas nos crédits, les banques ne font plus de crédit. Donc, il faut que les banques puissent rentrer dans leurs frais parce que les banques ne vous donnent pas de l'argent qu'elles créent. Les banques vous prêtent de l'argent d'autres clients. Vous voyez? Donc, moi, je suis d'accord pour me plaindre des banques. Moi aussi, je me plains des banques. Je trouve qu'elles ne me financent pas assez, qu'elles ne sont pas assez dynamiques, qu'elles ne sont pas suffisamment proactives pour les financements. Mais elles me répondent, oui, mais regardez mes dossiers. Voilà, moi, j'ai des dossiers des gens qui sont venus prendre des crédits qu'ils n'ont pas payés. Donc, chers internautes, quand vous prenez un crédit, surtout, payez vos crédits parce que comme ça, on va pouvoir tous convaincre les banques qu'il faut faire plus de crédits et mieux accompagner l'ensemble de nos acquéreurs. J'espère que le message est passé, Linda. Oui, je crois que le message est passé, le message est bien passé. Les banques sont disponibles à accompagner. On a besoin des bons dossiers, présenter de bons dossiers. Vous avez vos gestionnaires qui sont à votre disposition et qui peuvent vous accompagner. Trianon aussi est disponible, donc n'hésitez pas de passer un coup de fil à votre gestionnaire justement pour avoir plus d'informations sur
sur vos dossiers de crédit éventuels pour pouvoir faire vos acquisitions. Donc, nous allons continuer toujours avec les questions du public parce que nous sommes là pour le public. Donc, une question sur LinkedIn. Donc, comme je le disais tantôt, ça fait 1 heure déjà que nous sommes connectés. Heureusement pour nous, on n'a pas vu le temps passer. On a le sentiment d'avoir fait une... nous allons continuer tant que le public est disponible pour pouvoir prendre les informations justement pour qu'ils soient orientés dans les différentes démarches qu'ils entreprennent. Nous avons sur LinkedIn Série Niali qui pose cette question. Bonjour, une question pour une amie qui s'intéresse à l'acquisition en Afrique. Elle a un salaire de 1 600 euros et peut obtenir un prêt à hauteur de 200 000 euros. Comment peut-elle profiter de votre offre en utilisant son offre de prêt français? Est-ce possible? Alors, Cyril Niali, Monsieur Brocquois, écoutez, ravi de votre question. C'est une très, très belle question. On a une forte demande de la diaspora. Il faut savoir que quand on a nos réseaux sociaux et notre site, on a plein de gens qui nous interrogent depuis l'étranger. Vous avez des abonnés en France, aux États-Unis, au Canada, etc., qui vivent loin. Donc, comment ils font pour acquérir un logement? Il y a 2 solutions. La solution la plus simple, c'est d'envoyer l'argent à la famille. Mais bon, on est en Afrique, vous savez que quand vous envoyez cet argent pour acheter le terrain, des fois, pas tout le temps, mais cet argent s'évapore légèrement ou va servir à d'autres priorités du moment. Donc, il y a une offre qui est adaptée pour la diaspora. Et typiquement, alors la diaspora, c'est souvent, on veut acheter un pied-à-terre. Donc, on se dit, on n'habite pas pour le moment au Gabon, mais on aimerait, lorsqu'on rentre, avoir un petit appartement où on va pouvoir séjourner, où on va pouvoir faire un investissement. Évidemment que ça, on a une offre adaptée. C'est pour ça notamment qu'on a fait ces petites villas dont je parlais tout à l'heure, qui sont les villas Ebana. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, on va vous accompagner là-dessus. Et ces villas, par exemple, c'est des villas qui ont des très bons rendements. Je vous donne un exemple. Là, je m'adresse à la diaspora. Lorsque vous achetez un logement en France, par exemple, vous avez un rendement maximum de 3,5%. Et au Gabon, lorsque vous investissez dans les produits qu'on vous propose, vous allez pouvoir avoir des rendements de 7-8%. C'est mieux qu'un DAT. Donc, la réalité, c'est que l'investissement immobilier au Gabon, il est rentable. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'offre sécurisée. Et notre travail, ça a été de fabriquer cette offre. Cette offre est là, il est fait. Et dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Et nos équipes de commerciaux sont à votre disposition pour vous présenter les projets à destination de la diaspora. Donc, les montants que vous m'annoncez sont parfaitement dans les budgets et permettraient à votre ami de pouvoir devenir propriétaire sur la terre de ses racines, parce que c'est toujours bien d'investir au pays. Une offre sécurisée, ça c'est un mot très important. Une offre sécurisée, on a besoin d'avoir des offres sécurisées. Et je crois que Trianon contribue à avoir des offres sécurisées sur le marché. Nous allons prendre nos dernières questions. Donc, nous avons une question sur LinkedIn de Charlène Biken qui propose ceci, qui pose cette question: proposez-vous des logements écologiques, par exemple avec utilisation du solaire? Alors c'est une question de notre ami internaute. De Charlène Biken. Voilà. Oui, bonjour Charlène. Donc, c'est une très, très bonne question. On est actuellement, le Gabon est en train d'organiser le Forest Summit, évidemment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les sujets de développement durable sont devenus une vraie priorité pour nous tous. Parce qu'évidemment, il suffit d'observer un petit peu ce qui se passe autour de nous pour savoir que si on ne fabrique pas des logements qui tiennent compte des problématiques de durabilité, on va avoir un souci. Donc, évidemment, Charlène, dans nos projets aujourd'hui, il y a 2-3 choses à faire en Afrique. On n'a pas besoin, je vais vous donner un exemple concret. L'exemple concret, c'est qu'à terme, chez Trianon, on ne fera plus, aujourd'hui on n'a pas le choix, mais à terme, je considère qu'il n'est pas raisonnable de faire de la tôle ondulée au Gabon. Pourquoi? La tôle ondulée, c'est simple, c'est une plaque de métal, en général, on va dire, c'est du zinc, ça monte à une température de 60 degrés. Vous posez la main dessus, vous brûlez. Si vous cassez un œuf sur votre toit en plein midi, vous allez cuire l'œuf. Donc, c'est excessivement chaud. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Sous votre toit, en général, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez un faux plafond en CP. Donc, la chaleur va s'accumuler entre le toit et le faux plafond. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait?
Si vous ventilez votre toiture, donc c'est un conseil que je vous donne, si jamais vous avez ce genre de problème, il faut que vous ventiliez votre toiture parce que l'air chaud monte. C'est de la physique, l'air chaud monte. Donc, il faut que l'air chaud entre votre plafond et votre faux plafond, vous puissiez l'évacuer. Donc, si vous mettez des ventilations, eh ben, ça fait que la température à l'intérieur de la pièce va baisser. Si la température à l'intérieur de la pièce baisse, vous allez consommer beaucoup moins de clim, beaucoup moins d'électricité. Et donc là, vous êtes dans du durable. Mais à terme, il est évident que les tôles sur les tropiques, c'est une aberration qu'on ait des tôles ondulées dans une zone tropicale. Normalement, on devrait avoir à minima du béton, des tuiles en béton. OK, ça chauffe aussi, mais ça chauffe beaucoup moins. Et normalement, si j'étais puriste, vous voyez, il faut pousser le bouchon. Aujourd'hui, si vous mettiez des toits en paille, ce serait beaucoup plus écologique parce que là, pour le coup, la paille ne chauffe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on isole sous les toits, soit on ventile, soit on met des systèmes de toiture qui absorbent beaucoup moins la chaleur. Dans tous les cas, dans notre système constructif, on a des systèmes de ventilation, on a des systèmes de toiture qui ne sont pas forcément de la tôle ondulée, et on fait en sorte que les problématiques d'exposition, etc., permettent de refroidir. Par exemple, la consommation électrique, c'est un des vrais sujets du durable. Il faut baisser, il faut faire des économies d'énergie parce que ça ne sert à rien de construire une maison et de dépenser, allez, au bout de 20 ans, la moitié du prix de la maison dans l'électricité. Ça n'a pas de sens. Donc, on a effectivement un biais durable sur nos projets. On fait très attention à ça. Pour nous, c'est extrêmement important. Après, il y a d'autres mécanismes comme la brique en terre compressée qu'on essaye d'utiliser, qu'on va utiliser, mais ça pose des difficultés techniques, etc., de transport. La brique en terre compressée, c'est génial, mais elle se transporte très mal. Dès qu'on la transporte, elle s'effrite, mais elle est extrêmement écologique, par exemple, puisqu'elle consomme peu de ciment. Et je vais vous donner un petit chiffre, je crois que c'est Charlène, je vais vous donner un petit chiffre. Sachez que à peu près la moitié des gaz à effet de serre sur la planète sont produits par la construction. C'est étonnant, les gens ne le savent pas, mais on est sur un des métiers les plus gourmands en gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que un des principaux éléments de la construction, c'est le ciment. Et le ciment consomme énormément d'énergie. Pour transformer le clinker en ciment, ça consomme énormément d'énergie. Donc, on a un vrai problème de durable. Maintenant, les villes africaines sont en train de doubler de taille. Il n'est pas possible de faire autrement. Il faut qu'on crée des logements pour les gens. La seule chose à faire, c'est de créer ces logements de façon le plus durable possible. Et par ailleurs, tout ce qui est éclairage, etc., on fait pas mal de solaire sur les parties communes et évidemment du LED, parce que le LED réduit considérablement les consommations énergétiques. Merci Folie. Nous avons une question Facebook que je pense est vraiment une question d'intérêt parce que nous avons beaucoup de problèmes avec les syndics au niveau du Gabon. Je crois qu'on ne sait pas encore vraiment comment ça fonctionne et peut-être aussi les gens n'ont pas encore les habitudes et les attitudes pour pouvoir fonctionner en syndic. Donc, nous avons une question Facebook de Willy Boussamba qui dit ceci. Bonjour et encore félicitations à UBA et à Monsieur Folie pour ce webinaire très instructif. Mes questions, les projets vont-ils être encadrés par un syndic de copropriété afin de garantir l'uniformité des villas, notamment pour les constructions additionnelles pour les villas évolutives? Quel type de commodités, quel type de commodités sont prévues? Les charges liées à ces commodités seront-elles mutualisées? Voilà. Bonjour Willy, excellente question. Ça, c'est tout l'intérêt d'acheter dans un environnement structuré. En fait, il y a deux choses. Lorsqu'on est sur du collectif, c'est-à-dire des immeubles, on fait ce qu'on appelle un syndic de copropriété. Et là, c'est du classique, le syndic de copropriété. Il y a des éléments communs au bâtiment, par exemple les cages d'escalier. Il faut bien que tout le monde passe par la cage d'escalier, ou par exemple tout le monde accède au parking, ou tout le monde accède à la piscine. Ça, ce sont des charges de copropriété. Et la réalité, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens en Afrique, on considère que oui, mais j'ai acheté mon appartement, je n'ai pas besoin de payer les charges de copropriété. C'est une erreur grave. Pourquoi? Lorsque vous ne payez pas les charges de copropriété, vous avez l'impression que vous faites des économies, mais en réalité, vous êtes en train, c'est comme si vous aviez, alors je vais prendre un exemple, c'est comme si vous aviez une poule qui pond des œufs, et que vous décidez, parce que vous trouvez qu'au lieu de nourrir la poule, vous lui arracher une cuisse, et après une aile. Votre poule, vous allez la tuer. Et c'est pareil pour votre logement.
Si vous êtes dans un immeuble collectif et que vous ne payez pas les charges de copropriété, qu'est-ce qui va se passer? Le logement va se dégrader. Donc, en réalité, vous perdez de la valeur. Bon, ça, c'est des problèmes d'habitude, etc., qui vont se faire. Mais là où c'est intéressant, c'est que lorsqu'on fait des résidences de maisons individuelles, là également, Trianon, on met en place ce qu'on appelle une ASL. Une ASL, c'est une association syndicale libre. C'est en fait tout simplement une association des membres, des acheteurs des maisons, et on met en place, dès le départ, Trianon met en place un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il dit des choses très simples. Il dit, on est dans une zone résidentielle. Donc, vous ne pouvez pas créer une boîte de nuit dans la zone résidentielle. Et ça, vous l'écrivez, vous l'achetez, c'est chez le notaire. C'est écrit dans votre cahier des charges. Donc, les autres voisins sont en droit de venir vous voir pour dire, monsieur, lorsque vous avez acheté ici, vous avez signé un cahier des charges, vous vous êtes engagé à ne pas faire une boîte de nuit, de ne pas faire un bar, de ne pas faire un… Parce que, évidemment, aujourd'hui, quand vous construisez comme ça en diffus, le risque, c'est d'avoir une très jolie maison et de vous retrouver avec un bar qui, jusqu'à 22 heures, diffuse de la bonne musique, certes, mais de la musique quand même un peu forte. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on encadre, lorsqu'on réalise des résidences collectives, on encadre les règles de vie dans la résidence par des règlements de copropriété et les propriétaires, collectivement, sont dans une association et ont le pouvoir, via le notaire, puisque vous avez signé un contrat. En gros, c'est contractuel. Vous avez signé un contrat, vous devez le respecter. Et c'est comme ça un petit peu qu'on encadre ces problématiques-là. Et donc, dans la plupart de nos résidences, il y aura pour certaines souvent des aires de jeu. Ça, c'est quasi automatique parce qu'on met des aires de jeu. Parce que vous le savez, pour nous, l'immobilier, quand on fabrique de l'immobilier, c'est des endroits de rencontre. Souvenez-vous, quand on était tous… moi, j'ai vécu à La quand j'étais jeune et à Québec quand j'étais plus jeune. Vous aviez des endroits où on se retrouvait. On avait toujours une zone, une sorte de cour où les enfants de la zone se retrouvaient. Et l'immobilier, c'est ça. C'est-à-dire quand on crée des environnements, surtout, on n'oublie pas de dire que les gens vont devoir se rencontrer. Donc, il y a des zones de rencontre qui sont prévues. Il y a des zones de stationnement qui sont prévues directement dans l'ensemble de nos résidences. C'est ça qui fait la valeur ajoutée. C'est pour ça que dans quelques années, lorsque vous allez avoir à revendre votre logement, vous le vendrez beaucoup plus cher parce qu'il est dans une résidence qui est encadrée, qui est structurée. Merci encore, Willy, pour cette très bonne question. Merci infiniment, Folie. Merci pour ces questions très, très, très intéressantes et instructives. Donc, nous allons prendre une dernière question du public. Alors, donc, nous avons un internaute qui a posé une question relative à l'emploi des jeunes Gabonais. Je ne l'ai pas trouvé, j'ai vu la question tout à l'heure. Donc, combien de jeunes Gabonais vous employez? Voilà, donc je crois qu'il y a une question qui a été posée à cet effet. Donc, je n'arrive pas à trouver la question. Mais aujourd'hui, en termes d'emploi, qu'est-ce que Trianon fait? Bonne question. Pour que l'on sache l'engagement de la société pour la communauté. Très bonne question. Alors, deux choses. Aujourd'hui, les équipes de Trianon, c'est à peu près une cinquantaine de personnes en fixe. Ça, ce sont essentiellement les équipes d'encadrement. On a une cinquantaine de personnes qui sont pour la plupart des conducteurs de travaux, des ingénieurs de travaux. Voilà, ça, c'est un petit peu l'encadrement. Après, on travaille avec des sous-traitants. On a de nombreux sous-traitants. Quand nous sommes à plein régime sur nos projets, on peut avoir entre 200 et 250 collaborateurs sous-traitants qui sont extérieurs à l'entreprise. Donc, ça fait un total de personnes employées de 250 à 300. Donc, ça dépend un petit peu des projets parce qu'évidemment, on a une filiale BTP donc, qui, effectivement, on vient par exemple de livrer l'école publique de Bad-Guégué qu'on a fait en à peu près 11 mois avec l'AFD. On a livré il y a quelque temps l'école de Bikele-Nzong qu'on a également livré. On fait des clôtures avec notre filiale BTP. Bref, on a un certain nombre d'activités comme ça qui font qu'on est plutôt, je dirais, un gros employeur. Maintenant, sur les métiers de l'immobilier, sachez une chose, la réalité, elle est la suivante. Aujourd'hui, on a un vrai besoin dans l'immobilier. Sur l'immobilier, on a en priorité besoin de former des jeunes. Aujourd'hui, on cherche des gens qui vont faire un métier de responsable de programme. C'est un métier qui est nouveau, c'est un métier qui consiste à, grosso modo, à être chef de projet. Donc, on vous forme, on cherche des gens
talentueux, qui ont beaucoup d'énergie, qui ont envie de s'investir, qui sont passionnés par ce métier. C'est un métier passionnant, donc n'hésitez pas. On va d'ailleurs organiser dans quelques mois des portes ouvertes pour accueillir des jeunes qui sont intéressés par les métiers de l'immobilier et pour leur expliquer en quoi est-ce qu'ils peuvent éventuellement travailler sur nos projets. Et on a également actuellement un recrutement qui est en cours avec on recherche des vendeurs, puisqu'on va ouvrir un certain nombre d'opérations dans les prochains mois et on recherche des commerciaux. Mais là, évidemment, on a passé une annonce extrêmement, j'espère qu'il va vous parler. On recherche avant tout des gens talentueux qui ont envie d'apprendre, qui sont motivés, qui ont déjà une expertise et qui vont venir. Là, ce n'est pas des gens en formation. Voilà, on a un vrai besoin pour développer cette nouvelle activité d'immobilier. On a besoin d'expertise spécifique. On va former des gens et on a également besoin de gens qui ont une forte expertise à nous apporter. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV, en l'occurrence sur LinkedIn ou sur les différents réseaux que vous avez à votre disposition. Merci Folie. Nous allons prendre la dernière question du public, celle de Kefilia Ongwe Beyang, qui pose cette question. Bonjour, quel document à produire? En fait, je crois qu'ici, elle pose la question de savoir si on veut souscrire ou du moins si on veut faire l'acquisition d'un bien immobilier chez Trianon, quels sont les différents documents que nous devons fournir? Alors, bonjour Kefilia. Ce qu'il faut avant tout, c'est de vous rendre il faut nous contacter, vous rendre dans un bureau de vente. Aujourd'hui, on a un bureau de vente en l'occurrence à Amboé. Vous rendez sur place, vous visitez les villas, vous regardez, etc. Et à ce moment-là, on vous donnera une liste de documents à fournir. Ce n'est pas grand-chose. Ce dont on a besoin, c'est votre identité, parce que vous venez pour acheter, et qu'ensuite, vous alliez verser les fonds de réservation, soit chez votre notaire, soit en contre-séquestre chez une banque pour qu'on s'assure que votre réservation est sérieuse. Voilà, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous venez avec votre pièce d'identité et vous venez avec la capacité de déposer à peu près 10% du prix du bien. Ça va de 5 millions à… Voilà, où vous allez déposer ça sur un compte séquestre pour démontrer que votre réservation est une réservation sérieuse. Et à partir de là, nous, on vous accompagne pour les financements bancaires, etc. Merci Folie pour cette réponse à cette dernière question. Merci à tous nos internautes. Merci à tous ceux qui ont posé des questions et merci vraiment pour ces échanges enrichissants. Nous allons poser juste pour une dernière fois un mot pour la fin. Un mot pour la fin pour notre invité, Folie. Quel est le message que tu veux transmettre aujourd'hui au public de façon générale et à la jeunesse gabonaise en particulier? Alors, petit message, c'est simple. L'immobilier, c'est un sujet extrêmement sérieux. C'est un sujet qui est pour nous une sorte de vocation. On considère qu'on ne peut pas faire de l'immobilier, en tout cas pour nous, à la légère. Donc, on fait un vrai travail de plaidoyer auprès de nos partenaires bancaires, auprès des institutions, auprès des pouvoirs publics, auprès des partenaires, des autres promoteurs, même institutionnels que sont par exemple la SNI. On travaille avec eux parce que c'est en équipe. C'est tous ensemble qu'on va réussir en tout cas, je ne sais pas si on va réussir à résoudre, mais en tout cas à atténuer, à commencer à résorber ce déficit logement et de bureaux, parce qu'en fait, c'est un problème majeur, c'est un problème de société, c'est un besoin pour nous tous, et il faut que collectivement, on s'y mette. Pour ça, nous, on est apporteurs de solutions, apporteurs d'expertise, et derrière, on a un certain nombre de partenaires qu'on encourage à nous rejoindre très, très fortement pour qu'on puisse ensemble résoudre ce problème, parce que, je rappelle, les villes africaines vont doubler de taille, Libreville va doubler de taille. Aujourd'hui, déjà, c'est compliqué. Si on ne fait rien, c'est un tsunami qui va nous tomber dessus. Et donc, on est là pour prévenir, pour anticiper et pour trouver des solutions à ce tsunami pour pouvoir l'éviter. Donc, merci à tous et n'hésitez pas à nous rejoindre très nombreux. Merci à tous. Je fais un coucou spécial à Régine Eman Ben Joshua qui est connectée et qui a posé quelques questions. Merci à notre fidèle public. Merci pour vos questions. Merci pour votre présence. Merci encore. Nous restons disponibles, nous, au niveau de UBA. Nous sommes déjà en train de réfléchir pour la prochaine session qui a toujours pour objectif de pouvoir faire un partage d'expérience et de vous apporter des éléments supplémentaires dans votre vie au quotidien et dans les actes au quotidien que vous posez. Merci encore à Folie pour cet exposé brillantissime. Bonne fin de journée et bonne fin d'après-midi à chacun d'entre vous dans vos maisons et dans vos différents lieux de travail et dans les différents lieux où vous êtes connectés. Merci encore et bonne fin de journée à vous.
Yeah, do you remember last December? Yeah, it was a night I never let go. And you were telling me you love me like the cinema. So let me sweep you off your feet like a janitor. And then I'll take you to the city lights. I'll wait until it's golden time. We'll have a picnic on the roof. Tell me what I wanna know, girl. What you tryna do now? Got me feeling like I never wanna leave. Glued to your eyes, don't kiss me goodbye now. Got me feeling like I never wanna leave. Je m'appelle Franck. Je suis un jeune entrepreneur. Vous voulez savoir pourquoi j'arbore un si beau sourire? C'est parce que j'ai le monde à portée de main. Je dois me rendre à l'étranger. En un clic, j'ai acheté mon billet sur Internet. La semaine dernière, j'ai emmené ma mère en urgence à l'hôpital. J'ai pu solder les frais d'hôpitaux en un seul geste. Je peux sponsoriser la page de mon entreprise sur les réseaux sociaux et me faire connaître partout dans le monde. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma femme. Et imaginez la suite. Je lui ai commandé le cadeau de ses rêves sur Internet. Tout est tellement simple avec eux. Pas besoin d'ouvrir un compte ou de justifier une situation professionnelle. La carte UBA est faite pour vous. Pour toutes vos transactions bancaires, UBA assure vos arrières. UBA, Africa's Global Bank. Content creators and storytellers. My name is Tony Elumelu. I'm the founder of the Tony Elumelu Foundation and the founder of S. Odins. I have often agonized, in fact, wondered why the narrative out there on Africa is always negative, extremely pessimistic, and far from the truth as we know it. To encourage you to be involved in this crusade of telling the African story the way it is, in an authentic fashion, and the way it should be told. We must realize that no one but ourselves will tell the story of who we are. So join us in this crusade.